La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux de notre chambre, dansant sur les murs d'une teinte dorée qui m'apportait toujours du réconfort. Je me souvenais combien j'adorais me réveiller à côté de Julien, avec son odeur familière et la chaleur de son corps, mais aujourd'hui c'était différent. Alors qu'il dormait paisiblement à côté de moi, une étrange sensation s'est installée dans ma poitrine, une sensation que je ne pouvais pas ignorer. Alors que je me tournais pour le regarder, mon regard tomba sur le téléphone portable qui reposait sur la table de chevet. C'était un objet ordinaire, mais à ce moment-là, il semblait vibrer d'un sombre secret. La curiosité, mêlée de suspicion, me rapprocha. Je ne voulais pas le faire, mais l'agitation m'a envahi. Avec un mouvement hésitant, j'ai attrapé l'appareil, mon cœur battant la chamade comme si j'étais sur le point de commettre un crime. L'écran s'est allumé au simple toucher de mon doigt, et en un instant, tout a changé. Les messages étaient là, exposés, comme un poison répandu dans l'air. J'ai hâte de te voir ce soir, Camille, lit-on dans l'un d'eux. Mon estomac s'est retourné. Camille. Ce nom résonnait comme un écho angoissant dans mon esprit. C'était la collègue de Julien, toujours aussi sympathique, tellement pleine de vie. Comment pourrais-je être si naïf? Dévasté, j'ai fermé les yeux un instant, essayant de me protéger du tourbillon d'émotions qui menaçait de m'engloutir. La trahison était une lame tranchante qui coupait profondément, mais au lieu d'explosion de colère, un étrange calme m'envahit. Je ne l'affronterai pas maintenant. Pas aujourd'hui. Pas de la manière à laquelle il s'attendait. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une stratégie qui transformerait cette douleur en quelque chose de productif. Je suis sortie du lit en essayant de ne faire aucun bruit et j'ai laissé mon téléphone portable là où il se trouvait. La première chose dont j'avais besoin était de soutien, de quelqu'un avec qui partager ce fardeau insupportable. J'ai appelé Claire, ma meilleure amie, et quelques minutes plus tard, elle était à la porte. « Salut Sophie. Que s'est-il passé? Tu es pâle, dit-elle en entrant et en m'enveloppant dans une étreinte serrée. J'avais envie de m'effondrer sur le champ, mais j'ai tenu bon. Claire, j'ai trouvé quelque chose sur le portable de Julien, commençai-je, la voix tremblante. Il me trompe avec Camille. Le regard de Claire se transforma en un mélange de surprise et de compassion. Oh mon Dieu, Sophie! Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas encore l'affronter. Je veux observer, recueillir des preuves. Je ne peux pas le laisser me considérer comme fragile. J'ai besoin d'être sûre de ce à quoi j'ai affaire, répondis-je résolument. C'est très intelligent, acquiesça-t-elle, son regard compréhensif me donnant un peu de force. Tu n'es pas seule. Je suis là pour t'aider. Au cours des jours suivants, je suis tombée dans une routine qui me semblait presque normale. Julien a continué sa vie, inconscient de ce que je savais. Il me racontait sa journée, parlait de Camille avec désinvolture, comme si de rien n'était. J'ai souri et fait signe, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de couteau, mais je gardais mon sang-froid. Tu as été si silencieuse ces derniers temps, Sophie. Est-ce que quelque chose te dérange? A-t-il demandé un soir pendant que nous dînions? Je l'ai regardé dans les yeux, essayant de déchiffrer la sincérité de cette question, mais je n'ai trouvé rien d'autre qu'un masque d'indifférence. Je pense juste à certaines choses, répondis-je, essayant de paraître nonchalant. Rien d'autre. Au fil du temps, j'ai commencé à me réunir davantage avec mes amis. Leur soutien était essentiel. Claire était toujours à mes côtés, m'encourageant à avancer. Sophie, tu es plus forte que tu ne le penses. Ne te laisse pas abattre, a-t-elle dit, et j'ai cru ses paroles. Mais chaque jour qui passait, quelque chose en moi changeait. La douleur de la trahison n'était pas seulement une blessure ouverte. Cela devenait une flamme qui me réchauffait, me conduisait. Je n'étais plus seulement la femme trompée. J'étais une femme en pleine ascension, déterminée à reprendre les rênes de ma vie. La vengeance n'était peut-être pas la voie que je choisirais, mais l'idée de dénoncer la trahison de Julien et Camille devenait de plus en plus séduisante. En dormant à côté de Julien, j'avais l'impression de vivre dans une partie d'échecs, où chaque coup comptait. Et je commençais tout juste à planifier mon prochain déménagement. La journée s'éclairait à Paris, mais le sentiment de trahison pesait toujours sur moi comme un épais brouillard. Alors que je sirotais mon café, l'arôme fort ne pouvait dissimuler le goût amer de la trahison. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des couples se promener sur les Champs-Élysées. Leur rire était comme des coups de couteau qui m'ont transpercé le cœur. La vie continuait, mais j'étais coincée dans un cycle de douleur et d'indignation, très éloignée de la femme dynamique que j'étais. C'est à ce moment-là qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit.
Et si je pouvais utiliser cette douleur à mon avantage? L'idée de vengeance s'est installée confortablement, comme un vieux manteau que j'avais gardé longtemps. Avec un sourire malicieux, j'ai commencé à exposer mon plan. Il était d'abord temps d'enquêter sur Camille. Qu'est-ce que je ne savais pas d'elle? Quoi d'autre pourrait être utile? J'ai appelé Claire. Sa voix, toujours aussi joyeuse, sonnait comme un réconfort familier au milieu du chaos. « Claire, tu as un moment ?» ai-je demandé, essayant de cacher la tension dans ma voix. « Bien sûr, Sophie. Qu'est-ce qu'il y avait ?» Elle avait l'air inquiète. « J'ai besoin de votre aide. Je pense en savoir plus sur Camille. Savez-vous quelque chose à son sujet? » Camille. Le collègue de Julien? J'ai entendu certaines choses. Elle a une réputation, tu sais. Ce n'est pas la première fois qu'elle est impliquée dans des relations compliquées. Le ton de Claire était sérieux, presque conspirateur. Exactement. C'est ce que j'ai besoin de savoir. Je veux que tu m'aides, comment dire, à me rapprocher d'elle, sans qu'elle devienne méfiante. J'ai ressenti une montée d'adrénaline lorsque j'ai prononcé ces mots. C'était comme si je me lançais dans une nouvelle identité. Parlez-vous d'infiltration? Demanda Claire, son ton désormais plein d'enthousiasme. C'est un peu risqué, mais j'adore ça. Faisons ça. Avec le soutien de Claire, j'ai créé un faux profil sur un réseau social. J'ai choisi un nom générique et une photo d'une femme qui semblait inoffensive. L'objectif était simple, se lier d'amitié avec Camille et récolter des informations. Au cours des heures suivantes, j'ai envoyé une demande d'amis, mon cœur battant la chamade en attendant une réponse. L'anxiété me consumait, mais une partie de moi était enthousiasmée par la possibilité de transformation que la vengeance pourrait apporter. Les jours passèrent et, à ma grande surprise, Camille accepta mon invitation. Nous avons commencé à échanger des messages et j'ai gardé la conversation légère et amicale, comme si nous étions de vieux amis. À chaque message que j'envoyais, un sentiment de pouvoir grandissait en moi. « Comment connais-tu Julien ?» ai-je demandé avec désinvolture, comme si je cherchais simplement une connexion. « Oh, nous travaillons ensemble. Il est tellement amusant. Tu sais, tu lui ressembles beaucoup, toujours excité, répondit Camille, et je pouvais sentir l'émotion dans sa réponse. C'était exactement ce que je voulais, qu'elle baisse sa garde. Les interactions avec Camille sont devenues plus fréquentes et je me suis retrouvée plongée dans un jeu de manipulation. À chaque conversation, je collectais des petites informations, des détails qui pourraient être utiles. Elle m'a parlé de ses aventures, de ses relations passées, et j'ai tout absorbé, comme une éponge. Alors, as-tu déjà eu des problèmes avec des ex-petits amis? Ai-je demandé d'un ton curieux. Oh oui. Il y a toujours quelqu'un qui triche, non? Mais j'ai appris à ne plus me laisser avoir. Je m'amuse juste maintenant, a-t-elle répondu en riant. Entendre cela m'a procuré une amère satisfaction, mais c'était une confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Pendant ce temps, Julien continuait sa routine comme si de rien n'était, indifférent à mes tourments intérieurs. Parfois, il me regardait avec ce sourire insouciant, et j'avais l'impression de vivre dans un film à suspense, dont le protagoniste était moi, mais où la véritable action était encore à venir. C'était comme si je regardais ma propre vie passée, attendant le bon moment pour agir. « Comment vas-tu, Sophie ?» a demandé Julien un jour, alors que nous étions assis dans le salon et regardions la télévision. « Je vais bien, je pense juste un peu à la vie, » répondis-je, cachant la tempête qui bouillonnait en moi. Il sourit, mais ne réalisa pas que la tempête se préparait non seulement en moi, mais aussi autour de nous. La vengeance approchait et j'étais prêt à prendre le contrôle de ma propre histoire. La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux et j'étais assis à la petite table de la cuisine, une tasse de café fumante devant moi. L'arôme enveloppant m'a apporté un moment de calme, mais la douleur et la trahison pesaient toujours lourdement sur mon cœur. Aujourd'hui, j'avais un plan. Mon téléphone portable vibrait au gré des messages que j'échangeais avec Camille, et à chaque notification, un mélange d'anxiété et de détermination m'envahissait. « Salut Sophie. Comment vas-tu ?» Le message de Camille apparut à l'écran. C'était plus qu'une simple salutation. C'était le début de mon jeu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Salut Camille. Je vais bien, merci. Et toi ?» Sa réponse fut rapide. « Ah, je suis pressée de travailler. Qu'est-ce que tu faisais ?» À chaque échange de messages, je me sentais plus proche de Camille, comme si j'entrais dans un monde qui m'était jusqu'alors inconnu, et que j'avais désormais envie d'explorer.
La vérité est que je voulais tout savoir d'elle, et surtout, de la relation qu'elle entretenait avec Julien. L'adrénaline coulait dans mes veines pendant que je tapais. J'ai été distrait par certaines choses. Je pense organiser une fête pour des amis. Qu'en penses-tu? Voudrais-tu venir? Bien sûr. Jota adorerais. C'est toujours sympa de retrouver les gars. En souriant à l'écran, je pouvais dire que sa confiance grandissait. Il était temps d'aller de l'avant. Un vendredi soir, un événement d'entreprise était prévu. Je savais que Julien et Camille seraient là, et je ne pouvais pas manquer l'occasion de les observer de près. La fête s'est déroulée dans une élégante salle de bal parisienne, décorée de lumières scintillantes et d'une musique douce. L'ambiance était légère, mais je savais qu'il y avait une tension souterraine, palpitante comme un tambour. Dès mon arrivée, j'ai vu Julien discuter avec animation avec Camille. La façon dont il la regardait, avec cette étincelle dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis un moment, me fit serrer le cœur. C'était comme si un couteau était planté dans ma poitrine. Mais je ne pouvais pas laisser la douleur m'emporter. Le contrôle était désormais pour moi. J'ai décidé de me rapprocher, et en les dépassant, j'ai réussi à entendre un fragment de leur conversation. « Tu as vraiment excellé sur ce projet, Camille. Je suis impressionnée. » Son rire semblait flotter dans les airs, léger et insouciant. « Merci Julien. Je suis content que tu l'aies remarqué. » Leurs regards se croisèrent, et un sourire complice apparut. Cette scène était tout ce dont j'avais besoin pour alimenter ma détermination. Je suis retournée au bar pour commander un verre. Claire, mon amie et confidente, est apparue à mes côtés. « Et alors? Comment te sens-tu? » « Observant, répondis-je en gardant mon regard fixé sur Julien et Camille. L'alchimie entre eux est palpable. J'ai juste besoin de plus d'informations. Claire fronça les sourcils. Tu penses vraiment à les exposer? Cela pourrait être dangereux, Sophie. Je sais, mais c'est le seul moyen de reprendre le contrôle. Ils pensent qu'ils jouent à un jeu, mais c'est moi qui détiens les cartes. Tu dois être fort, alors. Je suis avec toi sur ce point. La détermination dans les yeux de Claire m'a encouragée. Tandis que la chanson continuait, je m'éloignais et cherchais un coin plus isolé. L'idée de confronter directement Julien n'était pas encore dans mes projets. Ce n'était pas le moment d'agir de manière impulsive. J'avais besoin d'une preuve, de quelque chose qui rendrait la trahison indéniable. Le temps a passé et la fête était à son apogée. J'étais un observateur silencieux mais déterminé. Le jeu ne faisait que commencer, et j'étais sûr que la vérité éclaterait bientôt. En quittant l'événement, un sentiment de soulagement m'a envahi. J'avais le contrôle et personne ne pouvait me l'enlever. La vengeance était peut-être silencieuse, mais la force que je cultivais était assourdissante. L'anxiété palpitait dans ma poitrine alors que je préparais ma maison pour la nuit qui s'annonçait décisive. La table était impeccablement dressée, avec des bougies qui dansaient doucement, créant une atmosphère intimiste. J'avais invité Julien et Camille à un dîner entre amis, mais en réalité c'était un piège minutieusement planifié. Chaque détail de la nuit avait un but et j'étais déterminée à faire le premier pas vers ma vengeance silencieuse. Lorsque la sonnette a sonné, ma main a hésité un bref instant, mais j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers la porte. En l'ouvrant, j'ai trouvé Julien avec un sourire insouciant et Camille à ses côtés, rayonnante, comme si de rien n'était entre eux. « Salut Sophie! Quelle belle maison !» s'exclama Camille en entrant avec une confiance qui m'irrita. « Merci, Camille. Je suis content que tu aies pu y arriver, répondis-je en me forçant à sourire. À mesure que la nuit avançait, la tension était palpable. J'ai servi le dîner tout en observant leurs interactions. Julien semblait tellement enchanté par Camille, et je ne pouvais m'empêcher de sentir un nœud au ventre. Mais cette douleur s'est transformée en détermination. Tout au long du repas, j'ai mis un point d'honneur à orienter la conversation vers des sujets qui rendraient Julien jaloux. Vous savez, ces derniers temps, j'ai pensé à voyager. Je pense aller à Barcelone en août. As-tu entendu parler de la fête de la Mercè? Ai-je demandé avec désinvolture, observant la réaction de Julien. Ah, Barcelone. Je n'y suis jamais allée, mais ça doit être incroyable, répondit Camille en jetant un coup d'œil à Julien, qui s'intéressait visiblement plus à moi qu'à son amant. Je souris, remarquant que le doute commençait à germer dans son esprit. Peut-être que tu devrais y aller, Sophie. Ce serait une belle expérience, dit Julien en essayant de paraître intéressé, mais son regard trahissait un léger désespoir. Pendant que le dessert était servi, j'ai décidé d'intensifier mon jeu. Julien,
Tu te souviens que nous allons à cette fête de bureau le mois prochain? J'ai hâte de voir qui d'autre y va. L'évocation de la fête fit hausser les sourcils à Camille. Fête de bureau? Comme c'est intéressant, dit-elle d'un ton qui indiquait qu'elle était déjà là, mais pas tout à fait là. Oui, beaucoup de collègues y vont. J'espère que tu es là aussi, Camille, dis-je en me forçant à sourire en la regardant. Le climat a commencé à changer. Camille était visiblement inquiète, tandis que Julien essayait de garder son sang-froid. J'étais secrètement amusée par la façon dont ils se regardaient, essayant de déterminer qui était le plus trompé. En un instant, Camille s'est tournée vers moi, les yeux brillants de curiosité. « Sophie, tu as toujours été aussi organisée. Comment gardez-vous tout sous contrôle ?» demanda-t-elle, essayant de paraître sincère. « Ah, tu sais, j'ai juste un peu de pratique, répondis-je alors que mon cœur battait à tout rompre. À l'intérieur, je jouais à un jeu beaucoup plus profond. En fait, je pense que la vie est comme une danse. Parfois, vous devez modifier vos pas pour ne pas marcher sur les pieds de votre partenaire. » Ce que j'ai dit était une métaphore subtile mais directe. Julien me regardait, confus, tandis que Camille tentait de déchiffrer mon commentaire. La conversation se poursuit, mais la tension est presque insupportable. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Camille commençait à se fermer et je pouvais dire qu'elle commençait à se méfier de mes intentions. Mais au lieu de laisser mon anxiété prendre le dessus sur moi, j'ai pris une profonde inspiration et je suis restée calme. « Camille, tu es une femme tellement forte et indépendante. À en juger par votre travail, j'imagine que vous avez dû faire face à de nombreux défis, dis-je, essayant d'orienter la conversation vers un domaine plus personnel. Oui, j'ai toujours été la plus forte dans mes relations, répond Camille en faisant un clin d'œil à Julien qui semblait perdu entre ces deux mondes qui s'affrontaient. Le regard que nous échangeâmes à ce moment était une bataille silencieuse. Je révélais non seulement sa trahison, mais aussi la fragilité de tout ce qu'elle croyait être. La nuit touchait à sa fin et je savais que j'avais semé le doute. En leur disant au revoir à tous les deux, j'ai réalisé que j'avais désormais le contrôle. Julien m'a serré dans ses bras, mais la chaleur de son corps semblait si lointaine, si vide. Camille, en revanche, me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. La frontière entre amitié et rivalité devenait de plus en plus floue. Et même si mon projet ne faisait que commencer, le sentiment de pouvoir qui m'envahissait était indéniable. La vengeance était en marche et il n'y aurait pas de retour en arrière. L'atmosphère était chargée de tension et d'attente. Le dîner que j'avais soigneusement planifié était le point culminant de semaines d'observation, de manipulation et d'un désir ardent de justice. La table était élégamment dressée, avec des bougies allumées et des arômes de plats sophistiqués, mais la vraie recette de ce soir-là était la vérité que je gardais comme atout. Julien était radieux, comme toujours, croyant que tout allait bien entre nous. Camille est arrivée un peu plus tard, avec un sourire que je connaissais bien, mais qui me semblait désormais comme un masque. Elle portait une robe rouge qui accentuait ses courbes, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment Julien la regardait, comme si elle était la seule femme dans la pièce. La colère bouillonnait en moi, mais je restais calme. Il était temps d'agir. « C'est merveilleux de vous avoir tous ici, » dis-je, essayant de paraître insouciant. « J'espère que vous êtes prêts pour une soirée mémorable. » La tension dans l'air était palpable, mais je savais que je devais les mettre à l'aise, au moins pour un moment. Le repas était servi et les conversations allaient bon train, mais j'ai remarqué des regards furtifs entre Julien et Camille. C'était comme regarder une partie d'échecs, où chaque coup me rapprochait de la victoire. Après quelques plats, j'ai décidé qu'il était temps de révéler ce que j'avais économisé. « Julien, tu te souviens de notre conversation sur la sincérité dans une relation ?» ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. Il me lança un regard confus, mais un sourire nerveux se forma sur ses lèvres. « Bien sûr, Sophie. Que veux-tu dire ?» Son innocence était presque insultante. « Je veux parler de confiance et de loyauté. » La pièce devint silencieuse et je sentis la tension monter. « Vous savez, j'ai toujours cru qu'une relation était basée sur l'honnêteté. Et, Julien, j'ai découvert des choses. » Camille me regarda, son sourire s'effaçant. « Que veux-tu dire ?» Sa voix tremblait légèrement. « J'ai découvert que toi et Julien étiez plus proches que vous n'auriez dû l'être. Vous saviez qu'il était marié, n'est-ce pas ?» Je laissai les mots flotter dans l'air, observant les expressions d'incrédulité sur leur visage. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama Julien, la panique commençant à envahir sa voix. « Sophie, tu réagis de manière excessive. » Réagir de manière excessive ? Je n'exagère pas.
J'ai vu les messages, les photos et surtout je t'ai vu, Julien. La dernière phrase sortit comme un murmure, mais elle fit mouche. Camille commença à s'agiter sur sa chaise et je vis que le doute commençait à s'insinuer dans son esprit. « Tu ne peux pas être sérieux, dit-elle, sa voix maintenant plus forte mais pleine de nervosité. « Julien, dis-lui que c'est un mensonge. » Je ne peux pas expliquer, tenta de se justifier Julien, mais la vérité était bien en vue. Il était coincé, et l'expression de son visage était un mélange de désespoir et de colère. « Je n'ai pas besoin que tu m'expliques quoi que ce soit, Julien. Vous avez eu trop de temps pour ça. Mais j'en ai apporté la preuve. » Sur ce, j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac, et l'image du scandale était là, un portrait clair de trahison. « C'est ici. » Des messages échangés entre vous deux, et même une vidéo d'un rendez-vous que vous avez eu tous les deux. La pièce était complètement silencieuse. Les regards qui étaient autrefois complices se tournèrent désormais vers l'horreur. « Sophie, s'il te plaît, pardonne-moi, supplia Julien, mais ces paroles n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'avais pris le contrôle, et la douleur qui m'avait autrefois consumée était désormais une force écrasante. Pardonner ? Pensez-vous vraiment que je pourrais ? J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie dans mon rire. Vous avez détruit notre confiance, et il est maintenant temps pour vous d'en assumer les conséquences. Je ne suis plus la femme que tu as connue. Je suis plus fort que vous ne pouvez l'imaginer. » Camille se leva, les mains tremblantes. « Je ne savais pas que tu avais cette preuve. Julien, je ne savais pas que tu étais marié. » Elle ressemblait à une enfant perdue, mais la vérité était que je ne me sentais pas désolée. Il l'avait trompée autant que moi. « Je ne peux pas croire que tu m'as fait ça, Julien, continuai-je d'une voix ferme. Mais désormais, je ne serai plus la femme qui reste en retrait. Il est temps pour toi et Camille d'affronter la vérité. Et je ressusciterai. » Sur ce, j'ai quitté la table, l'émotion bouillonnant en moi, mais maintenant c'était une émotion de libération. J'avais pris le contrôle de ma vie et, quoi qu'il arrive ensuite, je savais que je ne me laisserais plus jamais contrôler par qui que ce soit. Lorsque le dernier mot a quitté ma bouche et que la vérité s'est répandue sur la table comme un poison, je me suis sentie en apesanteur, mais en même temps piégée dans une tempête d'émotions. Julien me regardait avec des yeux désespérés, le visage pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Camille, en revanche, ressemblait à un masque de dédain, mais je voyais la fissure dans la façade. Le silence qui a suivi était assourdissant et je savais qu'il était temps d'agir. « Pourquoi as-tu fait ça, Sophie ?» Julien parvint finalement à balbutier, la voix tremblante. « Je pensais que nous étions heureux. » « Heureux ?» J'ai ri, un rire qui ressemblait plus à un sanglot. « Tu étais heureux pendant que tu me trompais ? Pendant que tu t'amusais avec Camille ? C'est ça le bonheur pour toi ?» Camille croisa les bras, essayant de garder son sang-froid. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe entre nous, Sophie. C'est une affaire personnelle entre toi et Julien. » « Une question personnelle ? » Mon ton monta et la colère bouillonna en moi. « Ne t'inquiète pas, Camille. Je sais exactement ce qui se passe. Et toi, mon amour, tu n'es pas la victime ici. » Julien nous regardait, confus, ne sachant comment réagir. Le temps semblait s'écouler et je me suis accordé un moment pour prendre une profonde inspiration et me ressaisir. Je n'étais pas là seulement pour leur faire du mal. J'étais là pour montrer la force qui s'était réveillée en moi. « Je ne suis pas une femme qui acceptera d'être trompée, » continuai-je, plus calme désormais. « Et je ne serai pas non plus une femme qui se laissera emporter par tes mensonges et tes trahisons. J'ai un plan, et toi, Julien, tu ne pourras pas y échapper. » Julien se pencha en avant, son expression passant du désespoir à la colère. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Me menaces too. Je ne suis pas menaçant, Julien, dis-je d'un air fixe. Je dis juste que la vie que vous avez bâtie sur des mensonges est sur le point de s'effondrer. Et je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité. À ce moment-là, mon ami Lucas, silencieux dans un coin de la pièce, a décidé de prendre la parole. Il avait toujours eu le béguin pour moi, mais il n'avait jamais osé me le dire. « Sophie, j'ai quelque chose qui peut t'aider. » Sa voix tremblait, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. « De quoi tu parles, Lucas ?» ai-je demandé, intrigué. J'ai enregistré certaines choses. Des conversations entre Julien et Camille. Certaines pourraient être compromettantes et enfin, ruiner leur carrière. Il hésita, mais finit par continuer. « Si tu veux, je peux te montrer. » L'adrénaline man high. C'était le coup dont j'avais besoin.
Avez-vous des enregistrements? Vraiment? Lucas hocha la tête, le regard sérieux. Je veux voir ça. Non, ce n'est pas juste, m'interrompit Julien en se levant de table, mais je n'allais pas le laisser jouer à nouveau la victime. Ah, mais c'est très juste, Julien. Tu as décidé de jouer avec la vie des gens, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Lucas s'éloigna un peu, ouvrant son ordinateur portable et commençant à chercher les enregistrements. J'ai senti mon cœur s'accélérer. C'était l'occasion idéale. Je fais ça pour toi, Sophie, dit Lucas alors que les images dansaient sur l'écran. Vous méritez de connaître la vérité et vous méritez justice. Les enregistrements ont commencé et j'ai entendu la voix de Julien, riant avec Camille, faisant des blagues sur moi. C'était la preuve dont j'avais besoin, et le sentiment de pouvoir m'envahit comme une vague. Tu ne te soucies peut-être pas de ce que tu as fait, Julien, mais je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. Une fois les enregistrements terminés, j'ai regardé Julien et Camille et j'ai senti la satisfaction m'envahir. Ils étaient au bord de l'effondrement et j'étais la femme qui avait enfin pris le contrôle de ma vie. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un avenir à reconstruire. Je me levai, sentant la force me parcourir. Ce qui était autrefois de la douleur était désormais devenu un puissant carburant. J'étais prêt à recommencer et je n'étais plus seul.